Bonjour, je vais m'essayer un exercice dont je n'ai absolument pas l'habitude, qui est de faire un kit en direct. Vous montrer et filmer le montage d'un kit. Alors j'en ai choisi deux, pratiquement identiques. Il s'agit du grand TIE Fighter de Revell et du grand TIE Fighter de Revell. Voilà, donc la différence c'est que là c'est le TIE Fighter du First Order de Star Wars 7 et là c'est le TIE Fighter de la trilogie originale, la seule, la vraie. Voilà. J'en profite quand même pour faire un petit rappel sur les outils qui peuvent être utiles et que je vais utiliser ici. On sait jamais, ça peut être quand même sympa. Alors je rappelle que n'importe quel set de manucure peut convenir pour la pince coupante. Là j'en ai une que j'ai vu souvent vendue à peine 1 euro dans certaines boutiques. Là j'ai trouvé un truc complet, c'est quand même vachement sympa. Sinon vous avez des pinces coupantes de base, celle-là est quand même nettement mieux. Je l'ai emprunté à nos amis d'Anigator qui l'ont commandé auprès de Zenkuro d'Hobby Forever. Coucou Zenkuro. Très très bonne pince. J'essaierai de vous trouver la référence pour que vous puissiez éventuellement commander ce modèle. Mais sinon n'importe quel cutter lame coupante pourra servir à évaburer et surtout à enlever les ergots disgracieux. Sinon une petite lime à ongles sympathique peut convenir également. Pour tenir les pièces à coller, un certain nombre de pinces que j'ai pris, des vieilles pinces à linge. Celle-là m'accompagne depuis des années. Il y en a d'autres un petit peu plus spécialisées, mais celles-là sont sympas, mais on n'en trouve pas nécessairement tout le temps. Et celles qu'on trouve pas chères, je le répète, sont parfois fragiles, donc il faut se méfier. Mais c'est vrai que ça peut être quand même vachement sympa d'avoir cet angle, et s'il est possible de mettre une grosse pièce là-dedans, c'est quand même bien. Vous pourrez pas trouver le moyen de mettre une grosse pièce là-dedans. Voilà. Donc, des pinces. Pour la colle, je ne m'en sépare jamais maintenant. C'est la colle 21 qui est la super glue. Sinon, vous avez la colle dite contact professionnel de Revell avec la petite aiguille qui va bien, et sinon 2 colles de Tamiya où l'autocollant français cache quasiment tout ce qu'il y a à voir, mais sinon vous voyez avec le bouchon vert la Tamiya Fine Cement, donc avec le pinceau applicateur qui est quand même vachement pratique. Et pour pouvoir lutter face à la diversité de certains plastiques, une colle Tamiya qui est faite pour l'ABS et qui peut aider dans certains cas. Voilà, donc ça c'est pour les colles. Pour faire un petit travail quand même de panel lining, j'ai là des trucs pour feignants, mais qui sont quand même vachement bien. Les panel line Accent Color, j'en ai pris là exprès en gris et en noir. Et sinon vous avez les lavis de Citadel, si vous en trouvez encore. Badak Black c'est pas mal. Sinon maintenant vous avez l'équivalent avec Nuln Oil. Et là je trouve ça amusant, c'est que c'est quand même un grand pot. Voilà. Et pour appliquer tout cela, bien évidemment, un certain nombre de pinceaux, mais il faut aussi les nettoyer. Et alors pour ça, j'ai éventuellement le Muster Color Leveling Thinner qui est quand même pas mal, surtout pour ça. Et là, c'est pas de l'eau que j'ai mis dans ce pot, un pot que vous pouvez avoir avec n'importe quel dessert, crème dessert, vanille ou chocolat. Dans la plupart des magasins, et c'est très très bien pour mettre un petit peu de liquide. Et là ce que vous voyez là en fait, c'est du liquide pour nettoyer les vitres. Voilà. Alors l'idéal c'est d'en prendre qui soit à base d'alcool, mais sinon c'est quand même vachement pratique. Ça peut servir aussi bien pour diluer la peinture et lui permettre de se mettre sur les surfaces beaucoup plus facilement, de se tendre sur les surfaces beaucoup plus facilement, mais surtout pour nettoyer, c'est juste impeccable. Donc voilà, ça c'est voilà. Donc j'ai fait le tour des
des outils, on va passer maintenant à la phase time-lapse. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne suis absolument pas certain de pouvoir mettre ça dans la même vidéo, donc restez sur cette vidéo aussi, c'est le cas. Sinon, suivez les liens et normalement vous auriez une partout qui vous permettra de voir la réalisation des maquettes en accéléré.